Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'effondrement d'un immeuble d'habitation a fait au moins 33 morts à Douala dans la nuit de samedi à dimanche. Les secours poursuivent leur recherche de survivants sous les décombres. 19 candidats ont finalement été retenus pour la présidentielle gabonaise du 26 août. Un scrutin qui s'annonce tendu. Le rassemblement d'un des candidats de l'opposition a été attaqué par des jeunes. Et nous irons à Turkana, un des berceaux de notre espèce, l'un des sites où ont été découverts les plus anciens outils de l'humanité. Et bien, figurez-vous qu'il y a une ONG qui s'est lancée comme pari fou d'ouvrir une école pour former au numérique les jeunes de ces populations rurales où l'électricité à peine fonctionne. Au Cameroun, 33 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble de 4 étages. C'était dans la nuit de samedi à dimanche à Douala, la capitale économique du pays. On fait le point avec notre correspondant sur place, Marcel Amoko. Les secours ont poursuivi le déblayage des décombres ce lundi avec un mince espoir de retrouver des survivants. Mais ce que l'on redoute surtout, c'est que le bilan puisse encore s'alourdir. L'immeuble d'habitation de 4 étages s'est affaissé sur un autre bâtiment d'un étage dans la nuit de samedi à dimanche. L'accident s'est produit vers 1h du matin, heure locale. Madame Célestine Ketcha-Cortès, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a prescrit l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes exactes de l'effondrement de cet immeuble. Mais les premières informations indiquent que le propriétaire ne disposait pas d'un permis de bâtir. Certains observateurs évoquent également le non-respect des normes de construction, une question récurrente ici au Cameroun. Déjà en 2016, après l'effondrement d'un immeuble qui avait fait 5 morts, les autorités de la ville de Douala avaient recensé 500 bâtiments en ruine menacés d'effondrement. Ils seront finalement 19 candidats au lieu de 20 retenus pour la présidentielle gabonaise le 26 août. La surprise vient de l'élimination de la candidature de l'oncle maternel d'Ali Bongo. Il lui est reproché d'avoir démissionné de la majorité présidentielle avant la date légale. Ismaël Obiangze. Ils sont 18 candidats face à Ali Bongo Ondimba pour ce tour unique de la présidentielle prévue le 26 août prochain. L'opposition est à la recherche d'une figure consensuelle avant cette date. Elle doit trouver l'oiseau rare parmi d'anciens caciques du régime, Hugues Alexandre Barrault Chambrier, professeur Albert Ondosa, Raymond Donsima ou encore Paulette Missambo. 2 femmes sont en lice, la présidente de l'Union nationale donc, et Victoire Lassenu Dubose, candidate indépendante. Petite surprise, la candidature de Jean-Boniface Assélé, oncle maternel du chef de l'État sortant, a été rejetée par le Centre gabonais des élections. À côté de ces poids lourds figurent des personnalités moins connues de la scène politique. C'est le cas du politologue Jean Delors Biogé et l'homme d'affaires Terence Niembou. Ils sont environ une dizaine capables de créer la surprise selon les observateurs pendant cette élection. Mais le climat préélectoral reste très tendu, malgré les appels à la retenue lancés par les différents bords politiques. Le week-end dernier, un rassemblement de l'opposant Hugues Alexandre Barrault Chambrier a été attaqué à Franceville, dans le sud-est du pays, par des jeunes présentés comme étant proches du PDG, le Parti démocratique gabonais, au pouvoir. Il était bloqué depuis le 28 mai dernier chez lui à Dakar, entouré d'un dispositif sécuritaire important autour de son domicile. Ce lundi, ce dispositif a été levé. Ousmane Sonko, principal opposant sénégalais, était condamné le 1er juin à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, n'a pour autant pas été arrêté. Et toujours au Sénégal, au moins 15 personnes se sont noyées dans un naufrage d'une embarcation transportant des migrants au large de Dakar. Le drame s'est produit tôt dans la journée. La marine sénégalaise a intercepté le 13 juillet déjà un navire transportant environ 70 migrants, la 3e embarcation signalée ce mois-ci. Et les tentatives de traverser depuis l'Afrique de l'Ouest vers l'Espagne se multiplient, notamment les mois d'été les plus chauds, alors même qu'il s'agit d'un des itinéraires les plus meurtriers. On écoute un témoin des sauvetages qui exprime la détresse des jeunes qui prennent des risques inconsidérés pour s'en sortir.
Nous ne devons pas critiquer la jeunesse. Je ne critiquerai pas ces jeunes qui ont essayé d'émigrer parce que je conçois qu'ils ont essayé de s'en sortir. C'est difficile d'être dans un pays, d'avoir des diplômes et ne pas pouvoir trouver un travail. Aujourd'hui, nous avons même des difficultés pour acheter une bouteille de gaz à 1500 francs CFA. Nos familles comptent sur nous alors que nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi les jeunes cherchent toutes sortes de solutions pour s'en sortir. La nouvelle constitution a été promulguée au Mali par le chef de la junte. Le pays entre donc dans une 4e république alors que les premières contestations politiques se sont élevées dès le lendemain de la publication des résultats par la Cour constitutionnelle. La liberté provisoire a été accordée à l'ancien conseiller du président congolais Félix Tshisekedi. Fortuna Bisselele était accusé de trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et propagation de faux bruits. La justice lui reproche des liens troubles avec le Rwanda, accusé par les autorités congolaises et les experts des Nations Unies de soutenir les rebelles du M23 dans l'est du pays. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula. Pour les avocats de Fortuna Bisselele, cette liberté provisoire n'est pas une surprise. Ils en avaient fait la demande mardi par courrier adressé au président du tribunal de grande instance. Alors dans ce courrier, ils ont dénoncé une procédure qui n'a pas été respectée, notamment lors de l'arrestation de leurs clients. Les avocats ont aussi alerté sur l'état de santé pas très bon, nous disent-ils, de Fortuna Bisselele. Des arguments qui ont poussé le tribunal à accepter cette demande de liberté provisoire. Le recul du temps sur le dossier et les différentes rencontres avec des proches de Félix Tshisekedi ont aussi poussé cette décision, nous a affirmé une source proche du dossier. Fortuna Bisselele a donc quitté la prison de Makala où il était écroué depuis le 20 janvier. Mais cette liberté provisoire ne met pas fin aux poursuites. L'affaire sera de nouveau devant le tribunal début août. Alors Fortuna Bisselele est accusé d'avoir eu des contacts avec des officiers rwandais à l'insu du président Félix Tshisekedi. Cet ex-conseiller privé du chef de l'État qui a des liens très forts au sein de l'appareil sécuritaire rwandais a longtemps été chargé d'être l'un des émissaires auprès de Kigali. Des liens avec des officiers rwandais qui ont été au cœur de ses interrogatoires durant son arrestation. Allez, allons à présent dans la région isolée du Turkana, dans le nord du Kenya. Là-bas, il n'y a que 2 universités dans le chef-lieu du comté et une ONG kenyane s'est lancée un pari fou, celui d'ouvrir une école pour former gratuitement les jeunes de la région au métier du numérique au milieu du désert. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est à Turkana qu'ont été découverts les plus anciens outils de l'humanité. Reportage de Bastien Renouille et Théo Prouveau. Au cœur du désert du Turkana, cette école accueille des jeunes de la région et les forme au métier du numérique. Certains programmes d'intelligence artificielle peuvent notamment créer de la musique. Dans ce comté, difficile d'accéder à du matériel informatique performant ou à une bonne connexion Internet. Depuis son ouverture en 2020, l'établissement a accueilli plus de 680 personnes. Avoir créé un campus comme celui-là, qui nous offre la chance d'apprendre les technologies de l'information et du design, c'est super. Ici, ce que j'aime, c'est que nous n'étudions pas pendant des années. Ils nous apprennent les techniques les plus importantes à connaître en ce moment. Et ensuite, ils nous aident à nous insérer dans le marché du travail. Conception de sites internet, photographie, design, la formation dure environ 1 an. Après une première session de découverte, ces étudiants sont en train de se spécialiser. À ce niveau, ils sont en train de se préparer pour entrer dans le monde du travail. Une fois qu'ils en auront terminé ici, nous espérons que les entreprises avec lesquelles nous avons des partenariats leur permettront de travailler dans différents domaines. Nous leur apprenons aussi à travailler en tant qu'indépendants. Tous les apprentis sont logés dans le campus, toujours en construction. Brian nous fait visiter son logement, un peu particulier. En poussant le lit, vous pouvez dormir dehors, mais en même temps, vous êtes quand même dans votre chambre. Et s'il fait froid, vous pouvez revenir dedans. Ici, tout a été pensé pour survivre à la chaleur. Derrière les bâtiments, le célèbre architecte burkinabé Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker.
Nous avons partagé notre vision des choses avec lui. Quand il a visité cet endroit, il a ressenti la chaleur, il a pu voir la direction du vent, il a senti les rayons du soleil. Quand il est reparti, il a combiné tout ça pour proposer ces bâtiments incroyables. Un nom célèbre et des bâtiments qui attirent aussi les financements. Bientôt, de nouvelles structures sortiront de terre pour pouvoir accueillir au total 250 élèves. Allez, c'est sur ces belles images que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ceux de Douala à Kédougou en passant par Turkana. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.